Salut, moi c'est John le Jaune. Alors cherchez pas trop, hein, c'est simplement que j'ai pas envie de donner mon nom dans cette belle démocratie, dictature qui est devenue la France. Et simplement j'aime bien Mentaliste et John le Jaune c'est quand même plus dans l'air du temps que John le Rouge. Je voudrais commencer simplement en remerciant un de mes anciens employeurs, pour la façon dont il m'a harcelé à l'époque, il y a quelques années de ça, quelques dizaines d'années. Quand j'ai eu de gros soucis de santé. Il m'a harcelé jusqu'à ce que je prenne la porte ou que je me suicide d'ailleurs, parce que c'était un petit peu ça l'alternative à l'époque dans ce métier. Sans ça, je me trouvais dans une belle merde aujourd'hui. Cet ancien employeur, c'était la gendarmerie nationale. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne me verrai pas être encore dans ce corps d'armée, au risque de me faire appeler tous les samedis pour aller taper sur la gueule de mes voisins. Ils m'ont harcelé jusqu'à ce que je craque. J'ai craqué, je suis parti, bien m'en a pris. Aujourd'hui, je suis très bien. Pour les rageux qui vont dire ouais, tu t'es fait virer parce que tu étais un mauvais, c'est pour ça que tu gueules aujourd'hui, je voudrais juste leur dire que c'était un métier dans lequel je voulais faire carrière, parce que je pensais que c'était un vrai métier. Je suis sorti de l'école de gendarmerie 4e sur 126, donc c'était pas de la merde, j'étais pas mauvais. Dans ce métier, ils n'aiment pas les malades quand tu n'es pas de carrière, ce qui correspond au CDI. Et ben ils te foutent dehors. Mais je me plains pas, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui quand je vois ce qui se passe, quand je vois les violences policières, je me dis mais comment tu aurais pu rester là-bas et comment tu aurais pu obéir à ces ordres de malades, parce que c'est des malades, il faut être malade pour donner des ordres pareils, mais je pense également qu'il faut être malade pour y obéir. Essayez de réfléchir un petit peu, où est-ce que quand vous avez prêté serment, vous avez signé pour ça? Relisez tout ce qu'on vous a fait lire dans les écoles de gendarmerie et les écoles de police et dites-moi où vous avez vu que vous alliez avoir open bar pour tabasser, éborgner, mutiler des gens, les gazer, choper des mecs et les mettre en garde à vue complètement arbitrairement. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Combien il y a de gens qui n'étaient même pas manifestants, qui se sont fait tabasser, des touristes américains ou anglais, je ne sais plus, qui se sont fait gazer à bout portant, un gamin qui sortait d'un magasin, qui s'est fait exploser la mâchoire. Et ça, on va lui dire, non, on n'a pas retrouvé le gars qui t'a fait ça. La DGSI a réussi à prouver qu'il n'était pas manifestant, que c'était bien un tir de LBD qui l'avait défiguré. Mais non, par contre, ils n'ont jamais pu savoir qui c'était. Avec toutes les caméras qui existent de partout, avec tous les films qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, tout ça. Bah oui, c'est tout de suite plus compliqué quand il n'y a pas le matricule du mec sur sa veste. Donc ça c'est maintenant les forces de l'ordre, c'est open bar, ils tabassent, ils blessent, ils tuent, oui, parce qu'il y a quand même eu des morts également, il faut peut-être pas le passer sous silence, hein. La petite dame qui fermait ses volets, elle n'avait jamais rien demandé à personne, hein. Mais il n'y a pas eu grand monde pour en parler, hein, que ce soit dans les médias ou dans les tribunaux, il n'y a pas eu grand monde pour dire c'est dégueulasse. Moi ça me fout la chair de poule quand je vois tout ça. Quand je vois le monde que je laisse à mes enfants, ça me fait chier. J'avais du respect pour les gendarmes, j'avais du respect pour la police. J'en ai fait partie, je sais que c'est un métier qui est très difficile, mais quand je vois comment ça se passe et quand je vois ce que vous faites, le respect, j'en ai pas plus que la plupart des Français. Nos forces de l'ordre qui visent les gens sciemment dans les visages, est-ce que c'est un problème qu'ils ont ou est-ce qu'ils sont juste cons? Je sais pas. Je me pose la question. Je sais pas ce qu'il faut en conclure. Est-ce que ce sont vraiment des gars qui n'ont plus aucune empathie, aucune moralité, aucune conscience, ou est-ce qu'ils sont juste je sais pas. Alors je sais que les consignes c'est pas faites du bon travail, hein. C'est allez-y et il faut pas qu'ils reviennent parce qu'on n'a jamais vu du service du maintien de l'ordre fait de cette manière. On ne menace pas les gens pour du maintien de l'ordre. On les évacue. On les fait partir, on les fait évacuer. Une fois que la place est évacuée, l'ordre revient forcément parce qu'il n'y a plus personne.
faut pas pleurer si, comme il y en a un guignol qui disait, oui, ils osent plus aller, ils osent plus dire à leurs enfants qu'ils sont flics, ils osent plus dire à leurs voisins ce qu'ils font comme métier. C'est simple, hein, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Vous pouvez le faire de manière honorable, tout simplement. J'ai des potes qui me disent oui, c'est pas tout le monde, il y a peut-être deux, trois brebis galeuses chez les flics, c'est comme partout, de toute façon, c'est... ouais, d'accord, je veux bien, mais maintenant, quand on regarde les réseaux sociaux, soit les deux, trois brebis galeuses, eh ben, ils n'ont pas de chance, mais vraiment pas de chance, hein, et ils se font filmer à chaque fois qu'ils tabassent quelqu'un, et c'est toujours les mêmes, donc on peut dire une petite dizaine de brebis galeuses. Soit ils sont beaucoup plus nombreux que ça, parce que les images qui passent sur les réseaux sociaux, on en récupère mais des dizaines et des dizaines à chaque manif, toujours plus violentes les unes que les autres, où on voit des gens qui ne demandent rien à personne, qui veulent juste dire qu'ils ont faim, qu'ils sont malheureux et qu'ils demandent à ce que ça change, qu'ils veulent que ça change. On les voit se faire tabasser, se faire éclater la gueule, sortir de la manif défiguré, avec un œil en moins, une main arrachée, enfin c'est lamentable. La presse indépendante, hein, les petits gars qui peuvent rapporter des choses qui plaisent pas trop, et ils se font défigurer aussi. Hein. Ils ont beau avoir le mot presse écrit en gros sur la poitrine, et ils se font flasher aussi. Hein. Ils se font tirer des LBD dans la gueule maintenant aussi. Les street medics, c'est des gens qui sont là pour soigner. Même pendant la guerre, la Croix-Rouge, je crois qu'ils étaient, ils étaient plus respectés que les street medics, hein, puisque maintenant les street medics se font taper sur la gueule. Donc oui, il va falloir vous poser les bonnes questions. Et j'aurais tendance à dire, on a tous les enfoirés qui tabassent, qui sont plaisir à tabasser, parce que quand on se met à 4 ou 5 pour tabasser un mec qui est par terre et qui se protège juste la tête, on est une belle merde quand même, on est une belle merde. Et tous ces mecs-là, ils sont nombreux, mais tout autour d'eux, il y a tous ceux qui les protègent. Donc là, on en a mais des dizaines. On parle plus de la même chose, on parle plus de quelques cas isolés, mais c'est organisé, c'est des gars qui sont là pour taper, pour tabasser, pour faire mal, et ils sont en bande organisée. Voilà, on parle de violence policière. Sibeth Ndiaye, elle ne cautionne pas le terme violence policière, elle le récuse. Moi, c'est Sibeth Ndiaye que je récuse parce que cette petite nana, elle n'a aucune utilité dans le paysage politique. Quoique si, elle nous fait quand même bien marrer des fois. Mais elle n'a aucune importance. Demain, elle disparaît. Je pense que personne ne s'en aperçoit. Et les conneries qu'elle sort, on arrivera bien à s'en passer. Hein. Moi, les violences policières, on les voit. C'est des violences, c'est fait par des policiers. Basta, ça s'arrête là, la violence policière. Vous n'êtes pas excusable quand on voit toutes les images qu'on voit. Vous avez des ordres, mais 39-40, hein, il y en a aussi qui avaient des ordres. Ils ont plus fait de zèle qu'autre chose. Hein. Ils ont bien obéi aux ordres où ça nous a amené. C'est pas la page la plus glorieuse de notre histoire. Et vous êtes en train de la répéter, messieurs. Faut qu'on sache, faut savoir que dans le monde, la France n'est pas vraiment le pays des droits de l'homme maintenant. Ça, c'est clair. Quand un gouvernement est cité en exemple en ce qui concerne le maintien de l'ordre et la gestion des crises par des députés d'extrême droite chiliens nostalgiques de Pinochet, il y a de quoi se poser des questions. Donc non, vous êtes en train de mettre la honte sur notre pays, vous êtes en train de vous la mettre à vous-même également. Hein. Donc réfléchissez, vous pouvez éviter tout ça. La petite dame, j'ai oublié son nom, je suis désolé madame. À qui Macron a fait une bonne leçon quand même. Il lui a dit qu'à son âge, on n'allait pas en manif, c'était dangereux. Je préfère taire ce que j'en pense, hein, pour ce pauvre monsieur. Qui a été balancé d'un coup d'épaule par un CRS. C'est le CRS qui ont chargé ce jour-là. Les gendarmes étaient présents, ils étaient sur place, ils ont refusé d'obéir à cet ordre. Ils ont refusé de charger une foule pacifique. Voilà, il a failli y avoir un mort, parce que des mecs bas du front, on va dire, et je préfère rester poli, ont choisi de charger des gens, des personnes âgées. Et ce que je voudrais savoir, moi, c'est
C'est à partir de quel moment vous allez pouvoir dire à vos enfants que vous êtes fiers du métier que vous faites et de la façon dont vous le faites. Un jour, peut-être qu'ils vont se poser des questions, hein, pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui en ont quelque chose à foutre de ce que leurs enfants pensent d'eux. Parce que moi, personnellement, j'aurais jamais pu regarder à mes gosses en face et lui dire, tu vois le monsieur là qui traîne la dame par les cheveux, c'est ton papa. Tu vois le monsieur qui vise, le monsieur qui va perdre un œil avec son gros fusil, c'est ton papa. Quand est-ce que vous allez avoir honte de votre travail, avoir honte de ce que vous avez fait, avoir honte de votre vie? Est-ce que vous allez attendre d'être sur votre lit de mort pour vous dire merde, j'ai quand même pas été un mec bien réglo toute ma vie? Il faut quand même être drôlement foutu pour faire ça et rentrer chez soi le soir, manger tranquillement et regarder la télé avec ses enfants. Comment vous allez pouvoir faire ça un jour? Vos enfants vont grandir et ils poseront des questions. Et il y a des chances, hein, pour que vous les retrouviez dans les manifs. Donc vous aurez peut-être un collègue qui va exploser la gueule de votre fils. Ça vous gêne pas. La manif des pompiers, ils sont comme tout le monde, hein, ils ont des conditions de travail qui sont de plus en plus dures. Les pompiers, vous les avez tabassés. Il y a des autres qui sont tombés comme ça. Il y a quand même quelques flics qui ont discuté avec des pompiers pendant que c'était encore calme et qui leur ont dit, on a pour consigne d'y aller franchement pour vous ôter l'envie de recommencer. Voilà. Donc là, vous y êtes allé, vous les avez tabassés, vous avez gazé, vous avez utilisé les lances à eau sur les pompiers. C'est ironique, hein, je trouve. Pour l'avoir vécu, je peux bien en parler. Je sais que quand on arrivait sur un accident de la circulation, les pompiers étaient déjà là. Et tout était fait. Hein. Ils avaient sécurisé les lieux, ils avaient commencé les soins, les évacuations quand il y avait besoin vraiment d'évacuation en urgence. Nous on arrivait et on faisait le travail des assurances. On prenait les déclarations, on faisait les photos. Voilà. Donc eux ils font le travail et quand ils vont dans la rue pour dire qu'ils sont maltraités, leur travail leur convient plus et le régime de retraite qu'on est en train de leur mettre en place va les laisser, va les faire crever. Et on leur fout sur la gueule, on leur tape sur la gueule. Ça c'est pas trop su. Je pense pas que RMC en ait bien parlé. Mais il y a quand même eu un pompier qui a perdu un œil, donc il ne pourra plus jamais faire son travail. Il ne pourra plus jamais faire pompier, il ne pourra plus jamais aider personne. Alors vous tabassez des gens qui travaillent pour tout le monde, et notamment pour vous et vos gamins. Là j'avais prévu de passer une photo, et cette photo elle m'a travaillé, elle m'a foutu mal à l'aise parce qu'elle renvoyait tellement de choses que c'était un flic qui maîtrisait une toute jeune femme en lui faisant un étranglement, si je me rappelle bien. Et on avait les deux visages, parce que le gars qui avait pris la photo était bien en face d'elle. Elle était terrifiée. Cette jeune femme était terrifiée. Ça se voyait sur son visage, ça se lisait dans les yeux. Et en comparaison, on avait le flic qui avait une haine mais incroyable sur les traits. Je ne pourrais pas vous dire, mais c'était d'une violence extrême. Je l'avais partagé sur ma page Facebook et elle a été enlevée, hein, puisque apparemment ça ne correspond pas aux critères de mise en ligne de Facebook, qui ne se gênent pas pour laisser des milliers de visages de gilets jaunes parfaitement identifiables. Hein. Donc ça apparemment ça va que dans un sens. Un flic qui n'est pas à son avantage, on n'hésite pas à l'enlever. Hein. Donc ce mec, on ne voit plus sa gueule, hein, je pense beaucoup plus la trouver. J'ai recherché mais je n'ai pas retrouvé. Et j'aurais eu envie tout simplement d'aller à l'école des enfants de ce mec, sortir cette photo en format A4 et la distribuer à la sortie, juste pour que les gens voient ce que ce monsieur était capable de faire. Parce que moi je suis désolé, mais je vois ça, je le reconnais, mes enfants sont dans l'école de ces enfants, je vais les attendre tous les jours, hein, mes enfants à la sortie, pour pas que l'autre pète un câble, parce que c'est des gens, on ne sait pas de quoi ils sont capables. On ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Moi j'ai bien une petite idée. Un jour ça va pousser bien plus loin qu'il ne faudrait, et les gens vont vraiment se rebeller. Et là on va se retrouver au Chili, il va y avoir des morts, il va y avoir des balles qui vont être tirées dans la foule.
Et ça, messieurs, vous allez encore dire on obéit aux ordres. Encore une fois, est-ce que vous allez vous contenter de ça? Est-ce que vous allez avoir honte? Un tout petit peu cette fois-ci. Est-ce que les prochains ordres, ça va être ça? Ou est-ce que ça va être ça? Ou est-ce que là, quand on va vous demander d'appuyer sur la détente, à ce moment-là, vous allez le faire? Parce que ça sera toujours des ordres, ça viendra toujours d'en haut. Et ma foi, il faudra faire un choix. Au bout d'un moment, il faudra que vous fassiez un choix. Et j'aimerais pas être à votre place. Parce qu'après être allé là où vous êtes allé, dire non, ça suffit, j'en ai assez fait, je suis allé trop loin. Il faudra vous poser la question pourquoi vous n'avez pas dit non plus tôt. Tout ce que je veux dire, c'est que ça me met en colère. Parce que les forces de l'ordre, c'est les gars qui sont là pour protéger les gens. Et ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Ils sont juste des instruments que le gouvernement balance. C'est les chiens de garde. C'est les chiens de garde de Macron maintenant. Faut pas se voiler la face, faut pas se leurrer. Ils se foutent de leur gueule. Ah, les mecs, ils se foutent de votre gueule. Hein. Mais ils se foutent bien de votre gueule. Comme il faut. Il va vous faire marner jusqu'à ce que vous en creviez. Il est en train de mettre en place des réformes qui vont faire que vos gamins vont bosser jusqu'à 75 ans. Mais je me dis que peut-être tout n'est pas perdu, parce qu'il y en a certainement d'autres qui ont une conscience. Alors, ceux qui ont encore un brin de jugeote, essayez de parler à vos potes, essayez de leur parler, ou au pire, prenez contact avec l'IGPN et dites, lui, il a visé un jeune, il lui a fait péter l'œil. Moi, de mon côté, je vais continuer à essayer d'informer les gens, à essayer de parler, essayer d'expliquer un petit peu ce que je vois. Le savoir, c'est le pouvoir. Pour l'instant, le savoir, c'est le gouvernement qui l'a, c'est l'État, puisqu'il possède indirectement 90% des médias, qui nous bourrent les oreilles et les crânes avec des conneries. Des conneries, ça se sait de plus en plus, mais je dirais qu'il faut quand même bien prendre conscience de tout ce qui se passe, la façon dont on est manipulé, et peut-être qu'un jour, le plus grand nombre se réveillera, et à ce moment-là, on aura gagné. Pas avant. Pas avant, ça c'est sûr. Ouais, tout ça, ça m'énerve. Je vais encore être de mauvaise humeur. Alors j'arrête là pour ce soir. Et réfléchissez un peu.